Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais que j'ai décidé de faire parce qu'en fait j'ai été assez surpris. Donc ça va parler de l'iPad Pro que j'ai acquis donc depuis hier. J'étais en train en fait de faire mes petits tests, de regarder un petit peu ce que la tablette pouvait donner, et j'ai vraiment été surpris de la puissance brute de la tablette. C'est pour ça en fait que je voulais faire cette vidéo pour vous en parler. Comme ça, vous pourrez me dire aussi vous ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous ai fait un petit partage euh, de l'écran de l'iPad. Euh, donc comme vous pouvez le remarquer, alors quand vous regardez processeur là sur Geekbench 4, on remarque que lui-même ne connaît pas le processeur. Je pense que ça c'est une mise à jour de Geekbench qui va être faite dans les plus brefs délais, je pense. Donc c'est pour ça que pour l'instant on ne l'a pas. Et on remarque qu'on a toujours 4 Go de RAM. Bon, concrètement, moi je suis un petit peu déçu par rapport à ça, euh, parce que par rapport à ce que la tablette propose au niveau de la puissance, je m'attendais au moins à 6 Go de RAM. Bon, après, pour l'instant, ça posera pas de problème, c'est surtout dans le futur, à mon avis, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors attendez, on va faire un petit bench, hop, voilà. Normalement, ça devrait pas durer euh, trop longtemps. Pareil, au niveau de l'autonomie, pour l'instant, bon, ça fait à peine une journée que je l'utilise, mais je suis là à 75%. Je l'ai utilisé pas mal hier, pas mal depuis ce matin. La batterie a l'air d'être plutôt bonne. Après, là, c'est vraiment pas un test, hein. C'est vraiment juste une petite vidéo comme ça. C'était pas du tout prévu. C'était juste parce que justement, j'avais été assez surpris de la tablette, notamment au niveau du processeur. Là, là, c'est clairement un ordinateur de bureau, quoi. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est du jamais vu sur une tablette. De telles performances, enfin, j'ai jamais vu ça. Donc là, c'est en train de se faire tranquillement. On va se retrouver juste après. Hop là, donc voilà, donc là, on arrive sur la fin du bench. Donc vous allez pouvoir découvrir euh, le score qui est juste monumental, c'est impressionnant. Euh, de toute façon, de base, les puces qu'ils ont fait avec la nomination X à la fin, c'est des puces qui sont largement améliorées par rapport à la puce normale. Donc après, ça m'étonne pas que les scores soient aussi bons, mais bon bah voilà, là comme vous pouvez le voir, 17 714. C'est impressionnant. En, en single core, on a du 5030. Vous imaginez que c'est la puissance de la puce A9 en double cœur. Et bah là, en single core, ça fait le score en fait de la puissance d'un iPhone 6S. C'est impressionnant. 17 714. Donc voilà. C'était juste pour vous parler de ça, de la puissance brute de la tablette en fait. De toute façon, vous en faites pas, hein, je vais préparer un test complet, je reparlerai un petit peu de tout ça et des différentes spécificités de la tablette. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!